Le football est facile, mais il est difficile. De jouer facile, on en parle, mesdames et messieurs. L'Europe avec son rang football, mesdames et messieurs, depuis les samedis, nous avions analysé tant de matchs, par exemple en Angleterre, la Premier League anglaise, Newcastle United. Belle équipe qui était à domicile, mais qui n'arrive pas à battre Chelsea, son adversaire, 2 buts partout. Le score de parité qui a séparé ces deux belles formations anglaises. Autre côté, Burnley contre Bournemouth. En but partout, Sunderland contre Brighton, 0-0, les scores vierges qui sépare ces deux belles équipes anglaises. Manchester City de Pep Guardiola, belle équipe qui avait affronté West Ham United. Alors, messieurs Erling Haaland, à lui tout seul, nous a montré en doublé. Il marque après 5 bonnes minutes. Et après 69 bonnes minutes, messieurs Erling Haaland avait marqué. Alors, 3 pour cette belle formation Manchester City et 0 pour West Ham United. Brighton qui a gagné son adversaire par le score de 2-0. Parlons à présent de Tottenham Hotspur contre Liverpool. Mesdames et messieurs, 1 pour Tottenham Hotspur et 2 pour Liverpool. Même si Isaac, après avoir marqué, il a connu une blessure. Isaac, il avait marqué le week-end après 56 bonnes minutes. Mais malheureusement, le garçon n'a pas pu terminer la rencontre quand il a connu une blessure. Alors, Ekitike, le technicien français qui sauve Liverpool après 66 bonnes minutes. 2 pour Liverpool, 1 pour Tottenham. Alors, Everton contre Arsenal. Grand match qui s'était joué le week-end. Alors, on notera que Arsenal qui arrive à se sauver par un score en but à 0. Alors, c'était le penalty qui arrive. Et voilà, le technicien d'Arsenal qui se sauve par le petit score 1 pour Arsenal et 0 pour Everton. Alors, Leeds contre Crystal Palace. 4 pour Leeds, 1 pour Crystal Palace. C'était la dernière rencontre que Ubisport nous avions observé le samedi. Mais il faut faire attention, hier le dimanche, en Angleterre, c'était une seule confrontation directe de la Premier League anglaise. Aston Villa contre Manchester United. 2 pour Aston Villa, 1 pour Manchester United. Alors aujourd'hui, le lundi, il y aura une seule confrontation à suivre à partir de 22h juste air local. Fulham sera à domicile et Nottingham Forest sera à l'extérieur. Alors on peut analyser ensemble les classements provisoires au niveau d'Angleterre. C'est Arsenal qui occupe la première place après 17 rencontres jouées égales. 39 points, un goal average. Manchester City reste à la deuxième position, 17 rencontres jouées égales. 37 points. Aston Villa reste à la troisième position. 17 matchs livres égales, 36 points. Alors, parlons à présent de Chelsea, à la 4e position, après 17 rencontres livrées égales, 29 points. Liverpool occupe la 5e position après 17 rencontres livrées égales, 29 points sur le classement Ubisport. On peut vous donner aussi les résumés de ce week-end en Espagne. Alors, les scénarios, c'était depuis le samedi la Ligue espagnole. En tout cas, Real Oviedo qui n'arrive pas à battre Celta Vigo à domicile, 0-0. Levante contre Real Sociedad, un but partout. Osasuna contre Deportivo Alavés, 3 pour Osasuna et 0 pour Deportivo Alavés. Alors, Real Madrid contre FC Séville. Alors, carton rouge est copé par les joueurs de FC Séville. Et le Real de Madrid qui remonte le score. Alors, Jude Bellingham qui marque la première réalisation après 38 bonnes minutes. Kylian Mbappé qui trouve un penalty après 86. Et le garçon français qui marque 2-0. Le score qui sépare se rend choc de ce week-end. Alors, le dimanche, la Ligue espagnole. FC Girone, l'équipe qui chute à domicile devant l'Atlético Madrid. 3 pour les Colchoneros et 0 pour Girone. Alors, Villarreal, après avoir récupéré le carton rouge, le FC Barcelone qui se venge. 0 pour les sous-marins jaunes d'Espagne qui étaient même à domicile. 0 pour Villarreal et 2 pour le FC Barcelone. Alors, Rafinha qui marque sur penalty après 12 bonnes minutes. Mais il faudrait attendre le feu de Lamine Yamal qui se réveille comme un drago après 63 bonnes minutes. Lamine Yamal qui donne la deuxième marque qui sauve le Barça 2-0. Elche contre Rayo Vallecano, 4 pour Elche et 0 pour Rayo Vallecano. Real Betis contre Getafe, 4 pour Real Betis et 0 pour Getafe. Aujourd'hui en Espagne, est-ce qu'il y aura le match de la Liga espagnole? Question posée par plusieurs personnes. Aujourd'hui, oui, il y aura un seul match sur l'affiche à partir de 22h juste air local. L'Atlético Bilbao sera l'équipe qui va affronter à domicile Espanyol Barcelone, l'équipe de Charles Piquel. Alors,
Voici les classements provisoires. À la première position, ça reste le FC Barcelone. Après 18 rencontres livrées égale 46 points sur les classements. La deuxième position est dominée par le Real de Madrid. 18 matchs livrés égale 42 points sur le classement. Atlético Madrid dans la troisième position après 18 matchs livrés égale 37 points sur les classements. Villarreal à la quatrième position, 16 matchs livrés égale 35 sur le classement provisoire. Et terminons avec Espanyol Barcelone à la cinquième position après 16 matchs livrés égale 30 points sur le petit classement provisoire. Attention, peut-être un revirement de situation sur le côté gauche. Lionel Messi est tout seul. Le petit centre venu Neymar Junior. Le petit sombrero, il décale un ballon sur le côté gauche. La frappe du pistolero, le but. Le Barça ouvre le score dans ce match. Peut-être la première incarnation de Gareth Bale. Bonchoman, le petit crochet. Le centre de Gareth Bale, la tête de Benzema, le poteau. La reprise de volée de Ronaldo. L'égalisation du Real de Madrid. C'est fou l'ambiance ici au Bernabéu. Attention, le maître a vu Mazur. Mazur est seul, c'est la première. Mazur qui égalise. Égalisation du Stade. Le centre de Salle, la tête et le but de Olivier Navarre. C'est maintenant le but. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tapon penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Carton rouge. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.